Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Et avant de commencer cette vidéo, je souhaite un très bon anniversaire à Angel qui fête aujourd'hui ses 8 ans de pratique de l'airsoft. Mais repartons tout de suite pour une nouvelle semaine pleine de news, en commençant par le sommaire. Et on commencera cette vidéo avec les répliques, puis je continuerai avec les accessoires suivis des équipements. J'ouvrirai ensuite la rubrique upgrade, puis notre calendrier dopé. On se détendra avec la rubrique humour et je finirai cette vidéo avec les lignes de la semaine. Mais commençons tout de suite ce nouveau JT en allant voir les répliques que nous réservent les constructeurs pour les prochaines semaines. Et on commence avec Madbull qui présente son nouveau prototype d'AEG sur base Armalite produit sous licence Movesque sans plus d'informations malheureusement. On continue avec Army qui nous annonce la sortie prochaine d'une variante Silver de la Wilson Combat, sortie il y a environ un an pour ce qui est du modèle original. Passons maintenant à Begedi qui lance sur le marché les tout premiers AEG construits en Allemagne avec donc des Armalites qui reçoivent d'ailleurs un grand soin à la finition tant au niveau de l'externe qu'au niveau de l'interne avec de très bonnes pièces d'origine. On enchaîne avec Tokyo Marui qui annonce la sortie prochaine d'une nouvelle version de leur Samurai Edge version Barry Burton dans le cadre de la sortie du jeu Resident Evil Révélation 2. Parlons maintenant de Krita qui annonce enfin le lancement de la vente de ses répliques sur le marché européen, ce qui va ravir tous les fans de cette marque qui était cruellement en manque de sa disponibilité sur le vieux continent. Et on finit avec W qui présente moult choses, avec tout d'abord toute une série d'Aikapa qui reçoivent un custom ATI dans presque toutes les versions imaginables de la réplique. On continue toujours dans la gamme ATI avec cette fois-ci des variantes sur base Glock 26 et Glock 27. Et on finit avec une vidéo de tir du Scarache G2BR WE qui visiblement est au point et possède un très bon kick. Et passons donc maintenant aux accessoires. On commence avec VFC qui présente sa nouvelle crosse dont le design fait grandement penser à la crosse type ACS de Magpul. On continue avec LCT qui présente quant à lui sa nouvelle boîte pour cible afin de ne plus disperser vos billes dans toute votre maison quand vous effectuez vos tests de tir. Et on finit avec Madbull qui présente son nouveau cache-flamme et qui en profite d'ailleurs pour présenter son nouvel accord de licence via ce dernier qui est donc conclu avec Fair France. Et passons maintenant aux équipements. Parlons d'Element qui présente un petit bracelet de survie réalisé en paracorde qui cumule les fonctions de bracelet évidemment, ainsi que de sifflet, de pierre à feu et de petits couteaux. Et tout cela dans un seul bracelet, monsieur! Et allons maintenant faire un petit tour dans la rubrique Upgrade. Et parlons donc d'ASG qui prend toujours pour son Scorpion Evo 3 un guide de ressort full metal monté sur roulement. Et il est maintenant temps d'ouvrir notre calendrier dopé. Et on commence avec notre sommaire hebdomadaire des parties EOP organisées sur les terrains de la Wheel Trigger avec donc pour le samedi 14 février une partie organisée à Bloodbank et pour le dimanche 15 février ce sont à Bloodbank, Warehouse, Estate, Paper Complex et Schmolk Fabric que sont organisées des parties. Tous les renseignements sont disponibles sur le site officiel de la Wheel Trigger. On continue avec une partie organisée par la Stick Guns 276 le dimanche 15 février à Bouleville dans l'Eure. L'accueil s'effectuera dès 8h45 sur le parking de la mairie de Bouleville et une PAF de 5€ vous sera demandée si vous êtes équipé ou une de 25€ pour jouir du pack découverte. Et on finit avec une partie organisée par les organes le dimanche 22 février à Poissy dans les Yvelines. L'accueil s'effectuera dès 9h et une PAF de 15€ vous sera demandé si vous êtes équipé ou une de 30€ avec location de réplique, billes et protection. Et allons maintenant nous détendre avec la rubrique humour. Et on ouvre cette semaine la toute première rubrique dédiée au Spetsnaz, suivie d'une seconde lors du prochain JT. Et on commence donc avec l'application à la lettre de la chanson I Believe I Can Fly par nos chers amis russes. On continue avec une démonstration de polka traditionnelle suivie de la preuve que les Russes ont bien la tête dure. Et on finit avec un petit clin d'œil à la TBC avec ce superbe chat Spetsnaz arborant une robe bleue russe.
Et finissons enfin cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Tout d'abord, voici la réponse de la précédente énigme. Il s'agissait donc du Borchardt C93, qui est donc l'ancêtre du célèbre P08 et en lui-même une révolution au moment de sa sortie au sein des pistolets automatiques. Et voici donc la toute nouvelle énigme. D'origine autrichienne, je suis un pistolet automatique inspiré du Glock 17. Mon designer m'apporta d'ailleurs quelques améliorations qui me démarquent de mon modèle. Mais malheureusement, je ne connus pas un grand succès du fait de la grande popularité du Glock. Qui suis-je? Donc pour répondre, vous avez le choix comme d'habitude entre la page Facebook de la chaîne ou alors la zone commentaire de cette vidéo. Et voici donc ce qui clôt ce nouveau JT et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.